Chaque année, je me suis inscrit et je ne suis jamais arrivé à Chamonix. Donc aujourd'hui, c'est la dernière, c'est la bonne. Parce que des amis m'en ont parlé. J'ai été d'abord assister à des ravitaillements, puis j'ai envie aussi d'essayer d'être de l'autre côté de la barrière. Ça sera la 5e tentative aujourd'hui. 2 échecs et puis 2 réussites à mon actif. Bon 50-50, on va dire. 50-50. J'ai les larmes aux yeux parce que voilà, je suis touchée de pouvoir faire cette course. Ça va être quelque chose. On passe à la question suivante. Je la fais avec une petite connotation toute particulière. C'est qu'il y a un mois comme aujourd'hui, mon papa décédait. Et il m'avait dit dans le courant de ce printemps, je viens te voir à la course. Ben, il ne viendra pas voir à la course, il viendra me voir dans la course. C'est top hein, pour l'instant. Ah, mais écoute, il fait pas chaud. Allez, on y va, on y va. Pour l'instant, qu'un seul problème. Ça va trop bien. Pour que ça dure, touchant du bois. Ils sont dans le mauvais temps toute la journée, toute la nuit, ils crèvent de froid, et puis ils sont là, et puis ils sont de bonne humeur, et puis ils nous encouragent, et puis... Non, c'est fabuleux. Les bénévoles dans ce genre d'émissions sont fabuleux. Ah, c'est beau. C'est d'arriver à Bonatti. À pied. La première fois. Et là, on est prêt pour attaquer le grand col ferré, voilà. Tutto a posto, è la prima volta, sono contento. And how do you feel? I feel good right now, yeah. Du vent, 2-3 petits rayons de soleil, quelques cloques, mais là la descente sur la Foulie ça va être du bonheur.
motivé pour prendre des haltères. Et tous ensemble. Là, je crois que... Si ça a été. Je m'excuse, mais s'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, j'ai croisé ceux qui ont fait la trotte à Léon. En haut, au Saint-Bernard, il pleuvait des cordes. Ça relativise pas mal les choses. On est parti mardi soir à 22h. On va faire 240 km et 18 000 mètres de dénivelé. Ça va faire plaisir à tous ceux que je connais. T'appelles comment? Patrick. Oh, j'embrasse ma Claude, moi. Ma Claude, je t'embrasse. Allez, c'est bon. J'ai réparé mes pieds, j'y vais. Bye bye. T'es déjà là? Allez, viens. Il y a René, elle est là, elle est là. Salut Laurent. J'ai vu les criteaux, les papas, les gamines qui secouent la cloche. C'est le cœur qui sort au bout des lèvres, quoi. Nous n'y pouvons rien. Qu'il fasse 30 degrés ou bien qu'il fasse 5 degrés, c'est un impondérable. Donc fais avec et puis équipe-toi au mieux s'il fait mauvais, équipe-toi au mieux s'il fait beau, nourris-toi convenablement, puis fais ta course. Corinne a dit, la pluie sera ton amie. Alors j'en fais une amie, pas une ennemie. Je ferais bien de vendre mon chalet à la foulée et construire un triangle un peu plus loin, comme ça j'irai au moins jusque là-bas. Ce salaud. Qui t'a dit ça? Un copain m'avait dit ça. Mais non. J'arrêtais, j'ai fait 2 fois l'UTMB, je me suis arrêté à la foulée chaque fois. Avec une pluie battante, la montée de Bovine jusqu'à descendre sur Trien, complètement dingue. On commence à taper des dents, ouais, vraiment le moment dur, quoi, où là, c'est le mental qu'il faut qu'il passe par-dessus, quoi. Il faut savoir que les conditions sont catastrophiques, voire apocalyptiques à l'heure actuelle sur la tête au vent. Mais jusqu'à Valorcine, c'est potable. Donc vous pouvez partir jusqu'à Valorcine, vous avez une probabilité de 50% de vous faire neutraliser à Valorcine. Mais l'ambiance était particulière par contre, il y avait quelque chose dans l'air qui était absolument fou. Ils ont eu raison d'arrêter la course, je pense, parce que on prenait quand même beaucoup de risques. C'était extrêmement beau, très très glissant. Il y a tout qui se mélange, il y a tout le vécu de la course qui revient. On se dit voilà, c'est l'arrivée, c'est ce que j'espérais depuis des mois quand je me suis inscrite à cette CCC. Alors c'est vraiment beaucoup d'émotions. Puis de retrouver des amis juste à l'arrivée, c'était vraiment des rayons de soleil. Ma fille aurait franchement raison de me traiter de malade. Ça a peut-être été déjà fun, non? Qu'est-ce que tu penses de ton papa qui fait ça? C'est un malade. Pendant la course, je disais non, j'arrête cette connerie. Parce que j'ai plus de plaisir à un moment donné. Je me dis pourquoi se casser les pieds. Et puis comme toujours, 1 heure après, je dis oui. Je reviendrai et j'irai au bout. C'est clair, c'est trop bien. C'est trop bien. On est à 2 heures du départ, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je t'attends à Chamonix. Anne, elle n'est pas précieuse pour moi, elle est très précieuse. Elle vient, elle ne fait rien d'autre que
gérer l'horloge parce que je lui dis dans 20 minutes tu me chasses. Elle m'apporte le matériel, elle m'apporte la nourriture, elle est là, présente. Je trouve que c'est du bonheur à l'état pur. Quand on parle de trail, on dit toujours c'est terrible pour ton corps, enfin ton corps il subit des trucs forts. Puis moi je dis mais c'est pas le corps qui subit des trucs forts, c'est le cœur. Puis je pense qu'on ne se rend pas compte de la charge émotionnelle que le cœur a durant ces moments-là. Puis je pense que c'est beaucoup plus fort que ce que le corps aura subi. Le corps il va s'en remettre. Le cœur il s'en remettra, mais je pense que le cœur il garde à vie. Quand elle faisait des treks avec des guides, dont Victorinox lui disait « Anne, tu as le droit d'arrêter uniquement si tu es malade. Si tu es fatiguée, tu n'as pas le droit d'arrêter. » Et je suis partie un petit peu avec cette devise. Et en fait, j'ai dû arrêter, pas parce que j'étais fatiguée, pas parce que j'étais malade, mais parce que les conditions de la montagne étaient là. Et je trouve intéressant, donc c'est non seulement on doit s'arrêter quand on est malade, mais quand la montagne nous dit aussi que ce n'est pas le moment.